Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo sur mes produits favoris. Donc je vais vous présenter mes produits favoris juste après vous présenter les produits que j'ai pas vraiment aimés ce mois-ci. C'est parti. Donc en premier lieu c'est un savon à la fleur d'oranger de Théophile et Berton. Donc je l'avais eu dans une box, c'était une Birchbox en association avec la blogueuse de la chaîne Et pourquoi pas Colline, donc Colline. En fait ce produit ne me convient pas du tout parce que tout simplement il est trop asséchant pour ma peau. J'ai une peau qui est très très sensible et quand je me lave avec ça, même sous la douche, ça me pique et ça me brûle. Normalement c'est un produit, je sais pas s'il est bio. Mais en tout cas, voilà, 98% des ingrédients sont d'origine naturelle. Pourtant, il y a écrit savon corporel sur gramme et voilà, c'est pas un mauvais produit, mais c'est un produit que je peux pas utiliser. Donc, quand j'ai du monde qui vient dormir à la maison, ils l'utilisent, mais en tout cas, moi, je peux pas l'utiliser. J'ai quand même, me suis lavé quand même plusieurs fois avec et franchement, pour moi, c'est atroce, quoi. Ensuite, un deuxième produit que j'ai eu dans une Beautiful Box, c'est de la marque Aquarelle protecteur de jeunesse. Donc, je vous montre cette crème. Donc, en fait, je l'avais reçue, je crois, cet hiver. J'avais essayé de l'utiliser et en fait, elle n'était pas du tout assez hydratante pour moi. Là, en ce moment, je l'utilise. J'en suis là à peu près, hein. Il me reste plus qu'un fond, mais c'est vraiment une crème qui me correspond pas. Même là, enfin, comme je vous ai dit, j'habite à Marseille. Et c'est vrai que là aujourd'hui il fait encore 25 degrés et même avec les températures plus chaudes, c'est vraiment pas une crème que j'apprécie. Je sais pas, elle est pas confortable sur mon visage. Euh, le seul point positif que je lui trouve, c'est qu'elle a des micronacres, donc ça donne un joli teint. Mais après, niveau confort et hydratation, pour moi, ça me convient pas. Je pense que pour les peaux sèches à très sèches, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, toujours un produit que j'ai eu dans la Beautiful Box, c'est de la marque La Fard les Oliviers. Donc c'est la crème visage idéale. Donc dedans on retrouve du jojoba, de l'aloe vera, de l'algue et du concombre. Donc c'est joli, j'aimais beaucoup le packaging, on dirait un petit encrier. Je vous montre la crème. Donc en fait j'aime pas du tout la crème, je la trouve, je sais pas si vous le voyez, je la trouve granuleuse. Et je vais vous montrer. Hop. Et je sais pas pourquoi, il y a des petits grains là, vous voyez. On retrouve des petits grains et franchement quand je me masse le visage et que je tombe sur ces petits grains, en plus même si on les masse, enfin, il se dissout pas dedans quoi, donc je sais pas. C'est vraiment désagréable, donc à chaque fois je suis obligée d'enlever les grains et la crème, je la trouve, je sais pas, granuleuse et je l'utilise en crème de nuit et franchement je la trouve pas du tout exceptionnelle, j'aime pas la texture, j'aime pas cette histoire de petits grains à l'intérieur. Je... Donc c'est la Fard 1789. Et voilà, donc j'aime pas du tout. Pourtant, j'ai entendu plein de bonnes revues sur cette marque. Et je crois la chaîne Call of Beauty, elle avait fait une commande et elle en disait beaucoup de bien de la marque La Fard les Oliviers. J'ai reçu La Fard, pardon, 1789, excusez-moi. J'ai reçu un shampoing que j'ai pas encore utilisé, mais voilà, pour moi cette crème, je vais la finir hein, puisque je l'ai et que je jette pas les produits, mais c'est pas un produit que j'apprécie. Ensuite, un autre produit. Cette fois-ci, je l'ai eu dans ma boîte à beauté. Donc, c'est de la marque Skin Code. C'est un gel fermeté contour des yeux. Donc, en fait, c'est un contour des yeux que j'utilise depuis un bon moment. En plus, c'est un gros format. C'est un 20 ml. Puisque d'habitude, c'est 15 ml pour les contours des yeux. Et je trouve, enfin, en tout cas, en ce moment, la reprise, donc j'ai été en vacances au mois d'août. Et la reprise a été assez difficile. Je suis vraiment très très fatiguée depuis que j'ai repris le travail, donc là ça va bientôt faire 2 mois et j'ai énormément de cernes bleutées sous les yeux alors que j'en avais jamais eu avant. C'est la première fois de ma vie que j'ai des cernes comme ça. Et ce contour des yeux, alors hydrate parfaitement, mais au niveau des cernes et tout, ça fait rien du tout et donc du coup il n'est pas du tout approprié
à ce dont j'ai besoin actuellement en fait. Donc il est ouvert et donc on peut l'utiliser que 6 mois, donc du coup je vais être obligée de le finir. Mais voilà, c'est pas un produit qui me convient actuellement pour moi. Voilà. Donc ensuite, maintenant on va passer à mes favoris. Je vais vous parler de produits cheveux. Ça va être assez rare sur ma chaîne que je parle de produits cheveux. Et parce que j'en prends pas spécialement soin. Voilà, moi je vais pas très souvent chez le coiffeur. Quand je dois me couper les cheveux, je demande à ma mère qu'elle me coupe les pointes et puis c'est tout, ça se limite à ça. Et encore là, ça doit faire ça fait plus d'un an que je les ai pas coupés. Je les avais coupés l'année dernière au mois de juin, un carré long. Donc j'avais un carré ici et donc ils ont pris tout ça comme longueur en un an. Et c'est vrai que mis à part un bain d'huile avant shampoing, un shampoing et un démêlant que je fais une fois par semaine, je leur fais rien de spécial et j'ai de la chance. Ils poussent très très bien. Donc je voulais vous parler de ce shampoing. Alors comme je vous ai dit, je vais essayer de passer plutôt au shampoing sans sulfate, bio, tout ça. Mais j'ai énormément de shampoings que j'avais acheté pendant des promos. Donc il faut que je les utilise et il faut que je les termine. Donc je voulais revenir sur celui-ci. Donc c'est de la marque Elseve. J'avais pris un super grand format, un 400 ml. Donc il est à l'huile extraordinaire, 6 micro-huiles de fleurs rares, nutrition intense, douceur et fluidité infinie, brillance sublime pour les cheveux secs. Alors c'est un shampoing qui est sous forme, comme vous voyez, qui est transparent. Et je l'adore. J'ai les cheveux très très fins et j'ai pas beaucoup de cheveux. Quand ils sont comme ça, qu'il y a un peu de volume, on a l'impression que j'ai des cheveux, mais en fait, en vrai, je dois avoir même pas ça de cheveux. Et puis en ce moment, je perds tous mes cheveux. Je perds une poignée à deux poignées de cheveux par jour. C'est assez hallucinant. Et donc, je ne sais pas trop quoi faire. Je sais que c'est parce qu'il y a un changement de saison. Et puis, les cheveux se renouvellent quand même normalement. Donc, voilà, en ce moment, je perds beaucoup mes cheveux. Et donc, voilà. Et ce shampoing, franchement, il fait des merveilles sur mes cheveux. Je peux rester une semaine, largement une semaine avec des cheveux propres. J'ai pas du tout les racines grasses. Je me lave les cheveux le dimanche soir et jusqu'au dimanche de la semaine d'après. Franchement, mes cheveux, limite, j'ai même pas besoin de les laver. Je les lave parce qu'il faut les laver, mais ils sont pas du tout gras ni rien. Ils les hydratent très très bien. J'ai beaucoup de volume et franchement, c'est un super shampoing. Contrairement au shampoing, parce que je fais un coup ce shampoing là et un coup un shampoing Garnier Ultra Doux que j'aime pas, mais il faut que je termine. Et le shampoing Garnier Ultra Doux, c'est sous format crème en fait. Il est pas transparent, il est couleur blanc-jaune. Et je trouve que ça m'alourdit les cheveux et ça me les fait régresser vite et je suis pas fan. Alors j'ai oublié de vous remettre ça aussi dans les flops. Donc c'est de la marque Coslis, pareil, que j'ai reçu dans une Beautiful Box. Donc c'est un après-shampoing. Donc pour cheveux colorés, mais en fait même si vous n'avez pas les cheveux colorés, vous pouvez l'utiliser. L'odeur, je l'aime bien. Ça sent bon. Je sais pas, moi je trouve que ça sent le basilic. Ça me rappelle chez ma grand-mère, chez mes grands-parents au Maroc, on a des énormes pots de basilic parce que soi-disant ça empêche les mouches de rentrer dans la maison. Et ça, je trouve que ça a la même odeur que le basilic alors que c'est censé avoir une odeur de fleur, mais c'est pas grave. Et j'aime pas du tout ce shampoing parce que je trouve qu'il me démêle pas bien les cheveux et qu'il me laisse pas les cheveux doux. Alors je sais que c'est un produit bio, donc on n'a pas la douceur d'un produit plein de silicone, mais j'en avais eu un autre de la marque Coslis, mais c'était je crois à la fleur de lys et je l'avais adoré. Pareil, c'était un produit bio. Donc voilà, celui-ci il n'est pas fait pour moi et je l'aime pas vraiment. Ensuite, voilà, un produit que j'ai adoré ce mois-ci, c'est un produit de Lafarge, pareil que j'avais eu dans une Beautiful Box. C'est la brume intense purifiante au palmarosa, aloe vera, concombre et thé vert. Franchement, je l'adore, elle est super agréable, elle sent bon. Ce qui est rigolo, c'est que quand je pchite je vais vous montrer peut-être. Quand on pchite, vous voyez, ça fait comme une sorte de petite mousse. J'avais pas du tout l'habitude de ça. Alors je sais pas si c'est parce que c'est ce spray là qui fait ça. Mais en tout cas, elle sent super bon. Ma peau l'adore. J'ai pas du tout eu de boutons. J'ai la peau qui est super belle, sans aucune imperfection. Donc là, j'ai même pas de fond de teint. J'ai juste un peu de bronzer, de blush.
un coup de rouge à lèvres liquide et du mascara. Et franchement, ma peau l'adore et elle est vraiment super, elle sent super bon. Le seul petit hic, c'est que je crois que ça fait à peine un mois que je l'utilise, un mois et demi, et j'en suis déjà là. Je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai fait plus de la moitié. Alors que celle que j'achète chez Sanoflore, elle me dure beaucoup plus longtemps. Et c'est à peu près la même quantité, elle en a 200 millilitres. Donc voilà, je trouve qu'elle part super vite, mais en tout cas c'était un très bon produit. Et je l'adore et je suis très contente de l'avoir. J'ai oublié un produit pour mes cheveux. Donc de la marque Kae, pareil, qu'on avait reçu dans une Beautiful Box. Donc c'est un sérum pour les cheveux à l'huile d'argan. Voilà. Et c'est vrai qu'en bain d'huile, j'adore l'huile d'argan en fait pour les cheveux. Donc je me fais un bain d'huile de à peu près ici, donc de la longue, à hauteur des oreilles jusqu'aux pointes. Je mets au moins, j'y vais vraiment, hein, je mets 4 ou 5 pompes d'huile. Je répartis sur mes cheveux et après je fais 2 tresses plaquées et ça je fais ça le samedi soir et le dimanche soir je me lave les cheveux. Donc moi je travaille le samedi mais dimanche je travaille pas, donc samedi soir je pose mon huile. Faut faire attention hein, quand même à ces draps et à ces thés d'oreiller parce que ça fait des taches d'huile en fait. Et donc je fais mes tresses plaquées, le dimanche soir je me lave les cheveux et c'est impeccable. Ensuite, pour mon visage, cette huile, donc de la Beauty Hero Box que j'adore, c'est l'huile Laurel. Je vous montre, donc flacon pompe, j'adore. Vous voyez, elle est jaune comme ça, je vais vous montrer. J'adore le packaging aussi parce que c'est une bouteille bleue très foncée, donc l'huile ne risque pas de s'oxyder même si elle est dans ma salle de bain et qu'elle est jamais à la lumière. Vous voyez cette couleur dorée comme ça donne bonne mine et je sais pas si vous voyez mais elle est hyper grasse et ça j'adore. Bon évidemment si vous avez la peau grasse vous allez peut-être pas apprécier comme moi mais elle sent bon, elle sent des fleurs jaunes je trouve, elle sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur. Et voilà, et elle me laisse une peau hydratée. Donc moi j'en ai mis beaucoup. C'est-à-dire je mets une goutte sur le front et 2 gouttes sur chaque joue. Et franchement, elle est super, elle est géniale. Et je pense qu'une fois que je l'aurai fini, je me la rachèterai parce qu'elle est vraiment géniale. Très bon sérum pour le visage. Ensuite, pour mon visage, de la marque Funny Bee, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, je crois que c'était dans la Beautiful Box du mois d'octobre. Donc en fait, pareil, c'est un produit qui est bio, c'est sous flacon pompe, comme ça, je vais vous montrer. Hop. Donc c'est une petite mousse qui sort. Donc en fait, cette mousse, moi ce que je fais, c'est que je mets 3 pompes, je répartis sur le visage. Alors il faut laisser poser 30 secondes. Voilà, nettoie et exfolie tout en douceur pour faire une peau neuve tous les matins. 2 pompes, une goutte d'eau appliquée et laisser agir 30 secondes, rincer et voilà. Donc moi ce que je fais c'est que je l'applique sur le visage. Je laisse poser, donc moi j'utilise le soir parce que le matin je ne me lave pas le visage puisque j'ai la peau très sèche et c'est vrai que le matin généralement j'ai pas d'excès de sébum ou quoi que ce soit. Donc ce que je fais le matin c'est que je me rince le visage, je me passe un coup d'eau florale et ça me suffit. Donc le soir quand je suis sous la douche je fais 3 pompes, je répartis sur le visage, je me brosse les dents. Donc brosse à dents électrique ça dure 2 minutes et au bout des 2 minutes je nettoie mon visage avec une éponge konjac, donc ça me fait une deuxième exfoliation et franchement c'est génial, j'ai la peau qui est super belle. Au début j'aimais pas du tout ce produit parce que j'avais pas compris qu'il fallait le laisser agir, moi je le mettais et je nettoyais de suite et évidemment je trouvais que ça faisait aucun effet, mais en le laissant poser, moi je laisse un peu plus que 30 secondes et franchement je l'adore, j'ai la peau hyper sensible et hyper réactive et franchement j'ai pas du tout de rougeur ni de picotement ni quoi que ce soit et c'est un très bon produit. J'ai hâte de le finir et pour pouvoir tester celui de Fitema qu'on a reçu dans la Beautiful Box du mois d'octobre, hâte de le tester et j'espère qu'il sera aussi bon que celui-là. Donc ce produit là je crois que je l'avais eu dans ma boîte à beauté. Ensuite, donc comme je vous ai dit, je suis très fatiguée en ce moment et j'ai un gros problème de cerne. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et voilà, là j'ai pas du tout d'anti-cerne parce que je voulais vous montrer. Je suis quand même assez bleue jusque ici. Donc c'est parce que je suis fatiguée, je travaille beaucoup, donc voilà. Mais bon.
Et donc, je voulais vous reparler de ma Philips Visapure Advance et plus précisément de cet appareil avec l'embout pour les cernes. Donc voilà, qu'on fait le tour des cernes comme ça. L'embout est très froid et franchement, c'est une merveille. Donc au mois de septembre, j'avais pas le temps, je m'en suis pas vraiment occupée. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé et c'est vrai que mes cernes, là, ben, elles arrivent ici, mais donc vous voyez, elles sont de là jusque là à peu près, mais j'avais limite des cocards autour des yeux tellement j'étais fatiguée. Et franchement, avec cet appareil, j'ai vu une nette différence au niveau des yeux. Après, je ne sais pas si vous avez depuis des années et des années des grosses cernes bleutées au niveau des yeux. Je ne sais pas si ça fera un gros changement. En tout cas, moi, j'avais pas du tout l'habitude d'avoir ce problème-là. C'est la première fois que ça m'arrive. Je pense qu'en prenant de l'âge, malheureusement, le contour des yeux eh ben, vieillit et se fatigue. Et donc, du coup, je trouve que là, en utilisant ce produit matin et soir, rigoureusement, je trouve qu'il y a une grande, grande amélioration. Donc, un gros chouchou. Ensuite, maintenant, on va passer un peu plus complément alimentaire. Donc, c'est des baies de goji sous forme de gélule. Donc, c'est pour le tonus, c'est de la marque Arcopharma, pardon. Je l'ai eu dans une bitrousse, je crois, à l'époque où je commandais des bitrousses. Donc en fait, il faut prendre 2 gélules le matin, 2 gélules le midi. D'ailleurs, ça me fait penser que je filme à midi et que je ne les ai pas prises. Donc je vais les prendre juste après la vidéo. Donc ça se présente comme ceci. Hop. Et donc c'est des petites gélules classiques comme ça. Donc voilà, dedans donc il y a des baies de goji, mais il y a aussi de la vitamine C. Ça fait quelques jours que je les prends. Je trouve que ça va mieux, que je vais bien. On m'avait conseillé de faire une cure de magnésium parce que j'étais fatiguée. Et j'ai dit, bon, ben, j'ai ça dans mes placards. D'abord, je teste ça et après, je verrai une cure de magnésium. Et en tout cas, je les aime beaucoup. Attention, ça ne tombera pas plus bas. Je les aime beaucoup et je trouve qu'elles font bien leur job. Maintenant, on va passer à la catégorie parfum. Voilà, il commence à faire un peu plus froid et j'ai sorti mon Narciso Rodriguez For Her que j'aime beaucoup. J'adore l'odeur. Il sent super super bon. C'est un parfum que j'ai depuis des années. Ça doit faire presque 10 ans que je l'ai ce parfum. Enfin, pas cette bouteille, mais ce parfum. Et c'est un parfum que j'adore et j'adore les produits Narciso Rodriguez. Voilà, donc un gros chouchou pour moi. Là, je l'ai sorti puisque il fait un peu plus froid. Et c'est un très bon parfum, moi je trouve, pas pour l'été, mais plutôt pour l'automne-hiver. J'adore ce parfum. Ensuite, je voulais vous reparler des produits Huda Beauty. Donc, ceci. Donc là, je porte sur les lèvres le Cheerleader. Et j'avais acheté aussi le Bombshell qui est beaucoup plus naturel et je les adore. Franchement, foncez dessus si vous pouvez mettre la main dessus, foncez. Ce sont vraiment de très 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 bons produits. Je le porte là et je trouve qu'on ne le sent pas vraiment sur les lèvres. Je l'ai porté pour une soirée quand j'ai invité du monde à la maison. Et en fait, je me suis maquillée à 7h30 quand je suis rentrée à la maison. Je l'ai mis, j'ai cuisiné. Après, on est passé à table. Donc, j'avais fait une salade. Donc, la salade, souvent, les produits gras, ça fait partir. Franchement, elle n'a pas bougé. J'avais juste très légèrement le creux. Mais ça, c'est normal puisque c'était un peu gras. Pas de marque sur les verres. Après, on a mangé un risotto, il n'a pas bougé. On a mangé des fruits, on a mangé un gâteau. Donc, je l'ai posé à 7h30, je l'ai enlevé, je crois, il était 1h du matin. Et j'avais encore, il en restait largement et il n'y avait pas besoin de retouche. Si ce n'est que ça avait très légèrement, à peine au centre. Franchement, ils sont super. Il est super confortable. Quand on vient le poser, on le sent un peu, mais au bout d'une demi-heure, on ne sent plus rien. Et quand on peut, sur les couverts, sur les verres et tout, rien du tout, ça n'a pas du tout transféré. Et ce sont vraiment de très 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 bons produits et je vous les recommande vivement. Ensuite, je voulais vous reparler des rouges à lèvres liquides de chez NYX, donc les lingeries. Par contre, pour moi, c'est un vrai flop. Donc, j'ai testé que cette couleur-là. C'est la couleur 02 embellissement. Voilà. Et bien, j'ai détesté. J'ai porté
C'est ce rouge à lèvres liquide dans la Beautiful Box du mois d'octobre, je crois. Et je l'ai adoré, adoré, adoré. J'ai trouvé que c'était un... Enfin, adoré, pardon. Je l'ai détesté. Voilà, c'est cela que j'ai adoré. Celui-là, je l'ai détesté. Franchement, il est atroce. Déjà, d'une, j'aime pas du tout l'embout. L'embout, j'aime pas. Parce que je trouve trop long, trop fin. Alors que les Huda Beauty, en un seul passage, pas de problème. Déjà, j'ai pas aimé l'embout. Ensuite, quand on le pose sur les lèvres, donc là, sur la peau, il a l'air super opaque. Mais comme j'ai les lèvres qui sont quand même assez pigmentées et assez foncées, je passe 2 couches et je trouve que c'est toujours pas uni, c'est toujours pas opaque. On voit encore la couleur de mes lèvres au travers. En plus, je crois que j'ai bu un thé et il restait plus rien. Ça y est, la moitié avait bavé. Et en plus, donc j'ai passé l'après-midi, je me suis dit, bon, je le mets à midi. J'ai pas mangé derrière. Et je crois que jusqu'au goûter, parce que c'était un dimanche, et jusqu'au goûter, quand je me suis regardée dans le miroir, il m'en restait que tout autour. C'était une catastrophe. En plus, je trouve qu'il assèche les lèvres. Franchement, une grosse, grosse, grosse catastrophe pour moi. Je comprends pas l'engouement qu'il y a eu. Alors oui, comme ça, la couleur est juste magnifique, hein. Mais alors sur les lèvres, à côté de ça, rien à voir. Bon, après, ça c'est 22 euros. Ça c'est 8 euros. Mais bon, je suis sûre que dans d'autres marques, on peut trouver bien mieux. Moi, je suis pas du tout contente. Donc du coup, j'ai testé qu'une seule couleur. J'étais tellement déçue que j'ai même pas voulu tester les autres couleurs. Je vais voir si d'autres couleurs sont mieux, mais franchement, je suis vraiment déçue, surtout que j'en ai pris 10, donc j'en ai eu pour 79 euros. Donc j'espère que je vais pas jeter 79 euros à la poubelle, quoi. Voilà. Ensuite, gros, gros, gros love pour mes produits Victoria Beckham. Donc j'ai adoré, adoré porter le bronzer. Donc je vous les remontre. Il est juste sublime et magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une vidéo sur... crash test, donc j'ai fait un essai en direct des produits. Franchement, la pigmentation de folie, ils sentent super bon, très bon produit, très bonne tenue. J'ai adoré, adoré, adoré ce bronzer. Pareil pour l'highlighter, j'ai pas arrêté de le porter, il est très très beau. Je trouve qu'en ce moment, la saison, on va dire que l'été, je préfère les highlighters plus dorés. Et là, c'est vrai que l'hiver, j'aime bien le rosé. Il est super beau, quoi. Donc là, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'highlighters ce mois-ci. Voilà, je vous remontre le produit. Regardez-moi cette beauté. Je trouvais voilà, que j'avais mauvaise mine et j'avais envie d'un peu de lumière sur mon visage. Et donc, j'ai abusé de l'highlighter. Regardez-moi cette beauté. Il est juste magnifique. Après, je ne sais pas où est-ce que vous pouvez encore le trouver, puisque cela, il y en a une partie que j'ai acheté sur Net-à-Porter et l'autre partie sur Sephora. Je sais qu'il reste encore quelques produits Victoria Beckham sur le site de Sephora, en sachant que vous pouvez, si vous avez un code promo moins 20 ou moins 25, vous pouvez l'avoir sur Victoria Beckham. Il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Peut-être sur le site de Net-à-Porter ou de chez Estée Lauder. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi porter les rouges à lèvres de toujours chez Victoria Beckham. Je vous remonte le packaging. Il est comme ça. Donc ça, c'est pour le rouge. Donc je vous mets juste à côté. Il est tellement crémeux, tellement pigmenté. Il est juste magnifique. Hélène, mon blog de fille, en a parlé. Donc elle parlait de celui-ci. Et le nude aussi, qui est un nude parfait. Je le porte aussi dans la vidéo produit Victoria Beckham. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les nudes. Et celui-ci, il est juste magnifique. Mais magnifique. Je vous le montre. Il est juste là. Il est juste sublime, sublime. Voilà, un gros, gros love pour ces produits. Franchement, je suis vraiment pas déçue. Bon, oui, ça m'a coûté un sacré budget, mais vraiment très contente d'avoir acheté ces produits et ils sont vraiment géniaux. Donc, on continue avec les highlighters. Donc, je vais reparler de mon Dior. Donc, je crois qu'il est toujours disponible sur le site de Dior et sur le site de Sephora. Je vous le remonte. Pareil, donc c'est un highlighter qui est plutôt, comment vous dire, doré.
doré avec une pointe de rose. Voilà, il est légèrement, beaucoup plus rosé que doré, pardon. Je vous le mets à côté. Voilà. Par contre, il est moins rosé que celui de Victoria Beckham. Voilà, il est juste ici. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus rose. Celui-là, il est plus doré, mais entre celui-là et celui de l'édition limitée de l'année dernière de chez Dior, celui-ci est beaucoup plus rosé. Je les ai comparés. Il est juste sublime, pareil, une édition limitée. Je vous conseille de vous jeter dessus parce que c'est pas sûr qu'il en reste pour encore longtemps. Ensuite, le petit BK de Jaclyn Hill. Par contre, sur les produits BK, vous pouvez avoir les réductions sur le site internet de Sephora. Voilà, pareil, une couleur champagne entre le doré et le rose gold. Il est juste sublime. Hop, je vous le mets encore à côté. Et vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus, je trouve plus jaune. Celui-ci un peu plus rose et celui-là, il est vraiment plus rose. Voilà. Il est vraiment sublime, la pigmentation, rien à dire. Et je ne sais pas si vous êtes abonné au compte Instagram de chez Sephora, mais je crois que demain, il y a une palette BK avec Jaclyn Hill qui va sortir. Et on peut avoir les moins 20%. Donc moi, je vous conseille de foncer dessus. Voilà, j'adore les produits BK et je pense que je vais craquer pour la palette. Ensuite, mes deux palettes yeux préférées. Voilà, donc sans hésitation, la Cocoa Blend de chez Zoeva, puisque c'est les couleurs de cet hiver en fait. Vraiment, de couleurs magnifiques pour cet hiver. Regardez-moi ça. Voilà, donc évidemment quand j'ai les lèvres aussi foncées, je ne me maquille pas au niveau des yeux ou alors juste un petit doré. Et puis quand je veux porter un nude sur les lèvres, franchement cette palette est juste magnifique. La pigmentation des fards, je vais vous faire des swatchs. Regardez-moi la pigmentation de ces fards. C'est de la folie pure. Et encore, j'ai pas du tout forcé. Hein. Vraiment, vraiment, ça, elle coûte vraiment pas grand-chose à côté des... Bon, je vais vous montrer une Too Faced et voilà, mais à côté des Naked et Too Faced, il y a rien à redire. C'est le packaging, il est super. C'est tout fin, ça se met facilement... ça prend pas de place dans une salle de bain. C'est le packaging, je le trouve super joli. Franchement, super produit. N'hésitez pas à faire un tour. Je crois que moi, je les achète sur le site de The Beautist. J'attends qu'il y ait un code promo et je fonce pour acheter les produits. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Et ensuite, la chocolate bonbon. Donc, je me suis beaucoup servi de celle-ci. Pareil, elle est sortie l'année dernière en janvier et je trouve que les couleurs sont juste sublimes. Je vous remontre le petit packaging. Voilà, hop. Voilà. Super pigmentation, super couleur. Je les trouve belles. J'adore utiliser donc... pardon, hop. J'adore utiliser ce violet. J'adore utiliser les fards neutres qui sont ici. Ceux qui sont là, ils sont sublimes. Celui-ci aussi. Ces deux-là, voilà. Bon, après, c'est vrai que les deux seuls que j'utilise pas trop, c'est ces deux-là. Couleur un peu plus difficile, mais franchement, cette palette est juste sublime. Et en plus, elle sent terriblement bon. Donc, je vous la conseille fortement pour la saison. Et on finit avec mon dernier favori qui est encore un rouge à lèvres. Cette fois-ci, c'est un rouge à lèvres de la marque Sephora. Je ne sais pas s'il existe encore puisqu'il a plus de 2 ans. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Donc, c'est le numéro 23. Je suis incapable de vous dire de quelle catégorie. Donc, c'est un rouge à lèvres. Regardez-moi cette couleur. C'est un rouge à lèvres bordeaux. Voilà. Il est crémeux, il est super confortable. Voilà. Donc Sabrina de la chaîne The French Way parlait des rouges à lèvres mat que Sephora vient de sortir. Donc peut-être que c'est une reformulation de celui-là, je ne sais pas du tout. Et voilà, il est juste ici et il est juste magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, ça en est tout pour mes favoris. Cette vidéo aura duré presque 30 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, tous mes favoris, mes flops. En fait, ce qui est flop, c'est pas vraiment des flops, mais c'est pas des produits qui sont adaptés pour moi. Je voulais juste rajouter 3 accessoires ou vêtements. Je voulais vous reparler de ma petite veste que je vous ai présentée dans mon haul de chez Stradivarius. Je l'adore.
Voilà, une petite veste toute cocooning. Je sais qu'en ce moment c'est la mode des mailles, mais moi j'en ai trop, j'en ai plein des gilets en maille. Ça fait plusieurs années que j'utilise des gilets en maille et franchement j'en ai marre. Donc cette petite veste, elle est juste trop mignonne. Et voilà, je vous montre l'arrière comme ça. Elle a des petites poches ici et je la trouve super belle. Elle arrive bien en dessous des fesses. Moi j'aime bien les vestes qui arrivent en dessous des fesses et elle est juste sublime et toute douce. Et pour cet hiver, et en ce moment, voilà, le matin il fait un peu frais, je mets ça et c'est parfait. Ensuite, je voulais vous reparler, hop là, le temps d'attraper, de ma veste kaki. Voilà, pareil que j'ai acheté chez Stradivarius. Elle est trop belle et je l'adore. Elle est super confortable. J'ai eu que des compliments sur cette veste. Franchement, je l'adore, je l'adore. Voilà, donc je vous la conseille vivement si elle est encore disponible. Donc vous avez cette couleur-là kaki ou la camouflage. Donc vous en avez deux de disponibles. Et ensuite, une veste que j'ai achetée, que j'ai eue à Noël il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus, de chez Zara, mais que j'arrête pas de porter avec, vous voyez, cette petite fourrure à l'intérieur. Donc c'est une veste, je vais vous la montrer fermée. Donc c'est une veste qui est courte, hein. Elle arrive au milieu des reins à peu près. Et voilà, je vous montre le col et elle est juste trop belle. Je sais pas si vous pourrez la retrouver, mais en tout cas c'est une veste que j'ai pas arrêté de porter. Elle est bimatière comme ça avec des petites poches zippées. Elle est super belle. En fait, elle a une petite coupe perfecto et elle est bimatière et avec ce petit col fourré là, je l'adore. Voilà. Donc c'était pour vous montrer les petites vestes que je mettais en ce moment et que j'adore porter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!